nous devons reconnaître, à côté des étudiants, qu'effectivement, l'ouverture du campus social était prévue au début du mois de novembre. Parce que quand nous devons fermer le campus, nous nous réunissons avec les étudiants pour fixer d'une part la date de fermeture et d'autre part la date d'ouverture. Et effectivement, nous avions pris l'engagement auprès des étudiants de tout faire pour ouvrir au début du mois de novembre. Donc nous sommes d'avis avec eux que leur revendication, à notre sens, est tout à fait légitime. Maintenant, vous savez que le COUD est un établissement public qui bénéficie de l'appui de l'État, de la subvention de l'État. Et cette subvention constitue non moins d'intervention. Et à l'heure actuelle, les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'on puisse ouvrir les cités universitaires, notamment la grande cité, parce que nous avons quand même fait un effort au niveau de certaines cités comme le campus de l'ESP, l'NCTP et le campus de la FASTEF. Mais pour la grande cité, les conditions ne sont pas encore réunies. Pourquoi? Parce que tout simplement, les œuvres sociales ne sont pas uniquement constituées par l'hébergement. Les œuvres sociales, c'est un package. C'est-à-dire que l'hébergement doit être accompagné par d'autres services. Et parmi ces services, il y a la restauration universitaire qui est un point incontournable. Et à l'heure actuelle, nous devons des arriérés aux repreneurs, lesquels repreneurs refusent d'ouvrir leur restaurant. Et nous ne pouvons pas prendre la responsabilité d'ouvrir un si grand campus. Parce que si nous ouvrons, il n'y a pas moins de 30 000, voire 40 000 étudiants, pour certains qui sont des résidents, pour d'autres qui sont en transit, et enfin pour un autre groupe qui passe la journée. Donc nous ne pouvons pas prendre la responsabilité d'ouvrir le campus pour des milliers d'étudiants sans pour autant leur assurer la restauration. C'est la raison pour laquelle jusqu'à présent nous peinons à ouvrir et nous attendons. Nous avons fait ce que nous devrions faire auprès de la tutelle et nous attendons le concours de l'État pour pouvoir ouvrir. Mais l'ouverture d'un campus social, ce n'est pas un jeu. Nous ne pouvons pas le faire dans ces conditions-là parce que la restauration, c'est une question vitale. Nous espérons que l'appel des étudiants et notre appel sera entendu. Mais, comme je l'ai dit, nous sommes d'avis avec les étudiants. Quand nous aurons une cité universitaire, nous devons avoir une posture d'autorité morale. Et cette posture nous commande nous-mêmes de rencontrer les étudiants et de leur dire ce qui se passe. Les étudiants ont réagi parce que nous avons eu des rencontres avec eux et nous leur avons dit que nous ne pouvons pas ouvrir. Parce que, comme je l'ai dit, l'ouverture de la cité ne peut pas se faire sans pour autant que toutes les conditions soient réunies et que ces conditions doivent être des conditions pérennes, c'est-à-dire qu'ils doivent s'inscrire dans la durée. J'ai parlé de la restauration qui doit accompagner. Il y a le service médical, parce que ce service sera sollicité dès le retour des étudiants du point de vue de l'achat des médicaments et du point de vue de la prise en charge médicale. Il y a également les pavillons qui doivent être entretenus, c'est-à-dire que les personnels temporaires qui font l'entretien des cités et des résidences doivent revenir et bien d'autres choses qui doivent accompagner l'ouverture d'une cité universitaire. Et à notre sens, à l'heure actuelle, toutes ces conditions ne sont pas réunies. Vaut mieux de notre point de vue ne pas ouvrir quand les conditions ne sont pas réunies que d'ouvrir et d'aller directement vers des difficultés, vers des crises que ne comprendrait pas une bonne partie de l'opinion publique et des étudiants.